De passage à mon midi, je lirai ceci. À la base, mon midi était un fort, mais celui-ci a été rasé pour construire une citadelle quand la région était sous dominance des Pays-Bas espagnols. C'est le roi Louis XIV qui a repris la citadelle aux mains des gouverneurs madrilènes. Bien des années plus tard, lorsque le roi Louis XVI prit la fuite, il avait comme destination finale cette place forte, protégée par les trois systèmes de Vauban. Cependant, il n'arriva jamais à destination, ou en tout cas pas vivant. Ah, petit colporteur endormi, songea cela. Le fantôme du roi hantera désormais ces lieux, tête sous le bras, afin de revenir se venger des révolutionnaires belliqueux habitant cet endroit chaotique. La citadelle a subi de nombreux assauts dans le passé, depuis la préhistoire et l'époque gallo-romaine. Les hommes meurent autour de ce lieu qui attire bien des convoitises. Même après la mort du roi déchu de son trône par l'élan révolutionnaire, les habitants de la citadelle maudite de Montmédy ont eu à subir de lourdes pertes humaines, notamment dues aux bombardements, aux guerres et aux occupations qui ont suivi. Des milliers de jeunes soldats morts au combat. Voilà autant de recrues fraîches pour alimenter l'armée des ombres du roi Louis XVI, voulant prendre sa revanche sur les habitants du village. La légende racontera qu'un soir du 31 octobre, le roi a réussi à réunir assez de soldats pour lever une armée invisible et détruire les villages aux alentours. C'est alors que la peur et la destruction envahiront les rues, les habitants occupés à faire la fête, eux aussi déguisés en monstres sanguinaires, ne verront pas la différence entre la farce et le sort sanglant lancé par le roi. C'est ainsi que le pont-levis de Montmédy se refermera à tout jamais, emprisonnant les âmes de ses habitants venus nourrir les péchés de ce roi vengeur. Désormais, on entend le chuchotement désespéré des moines d'Orval qui prient pour le salut de leur âme, peignant sur les remparts l'histoire passée de cette prophétie éphémère qui tourne une page troublante, même la tombe de Lepage. L'horizon tantôt brumeux, tantôt clair, nous laisse deviner au loin une étoile de pierre. Elle s'agrippe la place forte sur un rocher abrupt. À certains endroits en pente douce, navets de mystère, surprenante vision d'un autre temps que cette vieille dame grise au contour crénelé, glacis sur lesquels les audacieux prennent le risque de s'aventurer. Aux abords des murailles et en ressortent aussi, laissons cette dure pente qui tronçonne sous le feu des bombards gaulois et les assiégeants
Regarde la cité embuée par la poudre, chemin des répètes, seul refuge des fantasins qui n'ont d'autre solution que de prendre la poudre d'escampette irrésistible forteresse du passé qui offre à cet éperon rocheux son éternelle fascination sur les glacis. Subsiste une étrange atmosphère, un parfum méconnu, une grandeur patrimoniale insoupçonnée. La voix des songes passe par notre monde intérieur.